L'objectif de la ferme, c'est d'abord de produire nos cultures alimentaires et puis de valoriser tout ce que la ferme est capable de produire. Donc on nourrit les vaches et on nourrit les poissons. Tous les lisiers, enfin tous les fumiers de l'exploitation partent en épandage sur les maïs ou les cultures. Et puis la partie lisier de l'exploitation est utilisée dans une méthode de lagunage sur cette partie piscicole. C'est-à-dire qu'on a là une réserve d'irrigation et des bassins de production. Quand on parle de lagunage, c'est-à-dire que les lisiers sont d'abord récupérés dans une fosse, et puis selon mes besoins de production en pisciculture et de la saison, je les envoie dans cette grande réserve où ils sont dilués par petites doses pour être retraités dans les bassins de production. Le lisier, c'est d'abord une matière organique chargée d'azote. Donc cet azote est consommé par du phytoplancton. Ce phytoplancton est lui-même consommé par du zooplancton et ce zooplancton, comme les daphnies et les rotifères, servent d'alimentation de base à tous les poissons qui sont là. Carpe koi, amour blanc, poissons d'étang. Donc selon la chaleur et selon mes besoins, je réajuste les niveaux d'eau de ces bassins de production. Donc ça permet en permanence de réajuster, remettre un peu d'eau pour nourrir les poissons de manière la plus naturelle. Quand les poissons sont vraiment tout petits, comme des larves, on complète avec de la farine, des toutes petites poudres adaptées à leur taille de bouche. Et ça permet d'avoir cette diffusion majeure du lisier. Et puis ce qui ne serait pas consommé par la partie aquacole sert à l'irrigation des cultures. Aujourd'hui, la partie piscicole Alors on a baissé l'activité parce que la problématique de la production en étang nous pose des problèmes en matière de cormorans. C'est-à-dire qu'on a des oiseaux prédateurs qui détruisent nos cheptels. Donc c'est devenu difficile de se garantir un revenu. Aujourd'hui, ça représente 20% de mon chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exploitation. Il y a des jours, je vais y passer un quart d'heure à distribuer à bouffer rapidement, ça va bien. Puis il y a des jours où il faut que je remette des vannes en route. Je pêche du poisson une fois de temps en temps pour remonter à mon local de vente. Donc ça peut être une heure, des fois ça peut être la matinée complète, ça va être saisonnier. Après, c'est aussi un travail d'hiver, quand on va repêcher les quelques étangs qui nous restent. Donc c'est en hiver qu'on rapatrie le poisson. J'ai réduit déjà d'un bon tiers une partie de cet atelier-là. Et je l'ai réorienté sur d'autres productions. C'est-à-dire qu'avant, on faisait beaucoup de poissons d'étang. Les étangs où il y avait 800 kg de poissons, on s'est retrouvé avec des pêches d'étang à 150, voire moins, kilos récoltés. Donc j'ai reconcentré ici en faisant d'autres espèces que je fais partir plus jeunes, en particulier du vif pour les pêcheurs. Je fais aussi de la carpe koi. Donc la carpe koi, c'est vraiment un poisson destiné à du particulier pour des bassins. Mais il faut sans cesse s'adapter parce que les conditions climatiques qu'on a eues dans la région en 2016 ont provoqué des pépins dans les étangs. L'excès d'eau du printemps a dilué les nutriments, perturbé les pontes. Et on s'est retrouvé avec un petit mois d'août chaud. Donc au lieu d'avoir 4 mois de croissance, on n'a eu qu'un seul mois de croissance. Donc les cheptels l'année dernière n'ont permis que d'obtenir 50% des rendements habituels. Donc je dirais, autant les autres années, j'avais toujours un atelier qui récupérait les autres. C'est l'intérêt d'avoir des fermes de polyculture. Autant là, j'ai mes 3 ateliers, vaches, céréales et puis pisciculture. Les 3 ateliers ont ramassé une calotte sur les oreilles, quoi.